Ces 4 dernières années, j'ai été créateur de contenu. Je préfère dire ça plutôt que influenceur, même si en réalité c'est aussi être influenceur. Et j'ai vécu de ça. Et j'ai vécu aussi une période très très difficile de quasiment de dépression. On peut parler de burn-out, n'est-ce pas? Et je pense que c'est important de parler de la monétisation des plateformes. Donc c'est juste un petit message aujourd'hui. Et pour avoir un petit peu plus de contexte, je vais te raconter ma petite histoire. Donc en 2019, je me lance sur TikTok avec des vidéos courtes où je parle d'entrepreneuriat, de marketing. Puis je fais quelques vidéos, ça fait pas beaucoup de vues, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais je me dis que je vais continuer. Donc je continue, et puis en fait, petit à petit, je commence à raconter des histoires d'entrepreneurs et des histoires complètement aléatoires. En fait, je suis très curieux et je me suis dit, allez, c'est parti, je partage toutes mes découvertes sur ce compte. Ce que j'ai fait du coup pendant 4 ans, et ce qui m'a permis de faire des vues, d'apprendre à faire des vidéos courtes impactantes avec un bon hook, ces fameuses 3 premières secondes, etc. Et à créer des vidéos virales finalement et à apprendre à le faire. Donc j'ai fait ça, puis t'as la famille qui commence à te dire oh t'as percé, ça y est et tout. Et en fait, moi je prenais énormément de plaisir à partager tout ça. Et puis au fur et à mesure, des marques qui me contactent, on a envie de bosser avec toi, on aime bien tes vidéos, est-ce qu'on peut faire un partenariat, etc. Donc j'enchaîne les collaborations et finalement pendant 4 ans, je vis que de mes vidéos, de ma création de contenu. Donc d'une part la rémunération des plateformes et d'une autre part les collaborations avec les marques. Donc j'ai fait ça pendant un petit moment, j'ai vraiment enchaîné les vidéos, j'en faisais une par jour. C'était, si j'avais pas sorti ma vidéo quotidienne, je n'étais pas bien. Donc je sortais une vidéo quotidiennement et tout le temps des partenariats à droite, à gauche, etc. Jusqu'en été 2024 où j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb parce que, bah oui, les plateformes te rémunèrent en fonction des vues. Et oui, du coup, tu es obligé d'aller chercher un certain nombre de vues, limite quotidien. Et si tu n'as pas atteint ce quota, bah t'es pas bien. Du coup, tu es toujours derrière les chiffres, toujours en train d'attendre que ta vidéo perce ou pas, en train de faire des... Je supprime ma vidéo, je la remets, je fais des tests, etc. Je comprends pas, elle était normalement là pour partir virale, celle-là, on avait un bon sujet, on avait une bonne accroche, mais non, ça fonctionne pas. Alors forcément, j'ai cherché à faire mieux, encore et toujours, à chercher le sujet qui allait le plus choquer, le sujet qui allait me permettre de faire 1 million de vues, parce que en gros sur TikTok, une vidéo avec 1 million de vues, c'est entre 3 et 500 euros, donc c'est pas négligeable, surtout quand ça devient ton salaire. Rien que pour ça, j'adore le printemps. C'est tellement beau. Tant de poésie. Et du coup, j'arrive à un moment où en fait, je sais même plus pourquoi je crée. Je sais même plus pourquoi je crée du contenu. Pour qui je crée du contenu. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour les gens qui vont regarder? Ça devrait être un fin mélange des deux. Et finalement, je me rends compte que je produis pour l'algorithme. Que je produis pour des chiffres, un nombre de vues, pour un tableau de bord qui va afficher cette vidéo vous a rapporté 500 balles. Et je crée plus du tout pour les bonnes raisons, clairement. Je crée plus du tout parce que ça me fait plaisir. Je crée parce que j'essaye de correspondre un maximum à l'algorithme et à ce que les gens demandent, attendent, du choc, du trash, des trucs bizarres, des trucs étranges. Et je suis plus aligné en fait. Et le problème c'est quoi? C'est que, ok, t'es plus aligné, mais si tu arrêtes de publier du jour au lendemain, il se passe quoi? Bah, il se passe plus rien. Donc j'ai pris une petite pause, enfin une grosse pause, où je me suis concentré sur ce qui me faisait réellement vibrer, pourquoi j'avais envie de créer du contenu, etc. Du coup, je me suis posé énormément de questions sur la création, parce qu'en fait, créer, j'adore ça. Créer du contenu, je fais ça depuis 8 ans et je peux pas m'arrêter de faire ça, mais il fallait le faire correctement. Donc j'ai changé de positionnement. En fait, je suis passé de créateur de contenu à coach, à une personne qui accompagne d'autres entrepreneurs à créer justement du contenu qui leur ressemble, qui est aligné avec qui ils sont. Et je pense que c'est pour ça que ce positionnement est hyper important pour moi aujourd'hui. Je ne propose pas aux gens d'être viral. Je propose aux gens d'avoir de la visibilité tout en étant eux-mêmes, en essayant d'extraire le meilleur d'eux-mêmes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment continuer et se forcer à s'écouter quand on crée du contenu, parce que c'est très, très, très facile de pencher d'un côté, d'un autre. Et du coup, le message le plus important dans cette vidéo,
finalement, c'est de dire qu'il ne faut pas compter que sur la monétisation. Parce que moi, il y a un moment où j'avais plus beaucoup de contrats, plus beaucoup de collabs. Et la seule chose qui me restait, c'était les vues que j'allais faire sur YouTube et les vues que j'allais faire sur TikTok. Et plus tu as la pression de faire des vues, et évidemment ça se passe toujours comme ça, et moins tu fais de vues. Parce qu'en fait, tu te mets la pression et tu crées plus pour te faire kiffer, tu crées pour aller chercher cet argent-là, cette monétisation. Donc vraiment, ce message, c'était plutôt un message court et préventif pour expliquer un peu ce qui s'est passé de mon côté. Et le truc vraiment qu'il faut se dire, c'est que ça peut être un plus, ça peut clairement être un plus. C'est génial aujourd'hui ce qu'on peut faire sur Internet, faire des vidéos et être payé pour ça. Encore faut-il que ce soit 100% aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez défendre, et surtout, ne vous pliez pas à ces règles. Faites attention à ça, à ces règles de je publie pour être viral, pour être vu. Parce que si on cherche la viralité à chaque publication, on a tendance à se perdre nous-mêmes dans cette recherche de viralité. Et du coup, ça ne nous correspond plus. Les vidéos, c'est plus nous. On cherche juste à correspondre à quelque chose qui finalement ne nous correspond plus. Allez, je rentre, on change un peu d'ambiance. Je serai peut-être un peu moins essoufflé pour la fin de cette vidéo. Changement de lunettes. Mais pour terminer, j'aimerais dire qu'en fait, il faut, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, il faut arrêter de vouloir créer du contenu en essayant de plaire à l'algorithme, mais plutôt de créer du contenu qui vient de nous, qui nous plaît, et du contenu qui va parler à notre cible, aux personnes à qui on a envie de parler et avec qui le message qu'on va apporter, partager, il va résonner. Et aussi pour nous, parce que créer du contenu, encore une fois, j'y reviens, c'est une question de régularité. Et si on fait pas un truc... Merde alors, j'ai bien cru que j'allais y passer. Du coup, créer du contenu, c'est une question de régularité. Et si on fait pas un truc qu'on kiffe, on le fera pas longtemps. Donc il faut que ce soit aligné, il faut que ce soit kiffant. Et encore une fois, cette histoire de monétisation, il faut que ça reste secondaire. Il ne faut pas que tu en fasses une priorité. C'est un petit plus, c'est cool. Mais ce qui compte, c'est de créer du contenu qui nous correspond et qui matche avec les personnes. Et il y a une phrase de Damso, ça a même été repris, Alexandre Astier a eu à peu près le même discours. C'est en gros, je crée des choses qui me plaisent, j'envoie ça à un public. Si ça répond favorablement, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est pas grave. En gros, c'est fais les choses que t'aimes jusqu'à ce que les gens aiment ce que tu fais. J'aime bien cette vision des choses. Maintenant, il y a la réalité du terrain qui est que il faut que forcément à un moment, tu crées des choses que les gens vont apprécier, parce que tu peux faire pendant 100 ans, peu importe, de la musique, de l'art, créer des offres, des services. Si personne en a besoin et si personne apprécie ce que tu fais, bon, ça va être compliqué. Bref, je vais terminer avec ça parce que là, ça y est, je commence à partir dans tous les sens. Le message de la vidéo, c'était un message préventif. Faites attention à la monétisation. Ça peut te faire partir en dépression. J'ai connu le truc. L'idée, c'était de partager un peu mon histoire. Ciao!